et nous les Israélites, qui possèdent Nzambo Aleki Badunios. Le défi était de voir qui était le plus grand Dieu. Et lorsque Nzamba moni qu'il y a un défi où il faut voir celui qui est plus grand, il s'est manifesté afin d'attester que moi je suis grand. Frères et sœurs, lorsque vous voulez parler de notre Dieu, il faut avoir la mentalité, ne pas d'avoir un être, mais d'avoir un être plus grand. Alléluia. Parce que notre Dieu, la preuve, même quand on écrit en français, on a des majuscules, mais on a des minuscules, mais on a des majuscules. Pourquoi? Parce que la connotation divine, elle est toujours de quelqu'un qui est supérieur. Même quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un être qui est supérieur, élevé au-dessus de toutes choses. À chaque fois que vous voulez parler d'une dimension de vie, Dieu va toujours dans la dimension élevée. C'est pourquoi il s'appelle El Elyon, c'est-à-dire le Dieu qui est élevé au-dessus de toute élévation. Alléluia. El Elyon veut dire le Dieu qui est élevé au-dessus de toute élévation. Montrez-moi une dimension d'élévation, vous verrez El Elyon au-dessus de quelque chose. Et Dieu est contre tout, Dieu est toujours contre toute chose qui s'élève au-dessus de lui. Même quand on parle du Dieu jaloux, la jalousie de Dieu c'est juste parce que quelqu'un veut prendre sa place. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille à la niveau. Frères et sœurs, nous croyons à un Dieu qui est grand, qui est puissant. Et non seulement qu'il est grand, qu'il fait aussi des choses et entrer à sa nature. C'est pourquoi j'avais dit, la première création de Dieu, lorsque Dieu a créé l'humanité, le premier humain, Dieu n'a pas créé Adam et Ève comme étant de bébés. Dieu les a créés comme des adultes pour nous dire que quand moi je suis en train de travailler dans la création, il y a toujours la grandeur. Mais lorsque l'homme, oh my God, écoute-moi cette différence. Lorsque c'est Dieu qui est en train de mettre les hommes sur terre, il met des hommes adultes. Mais lorsque les hommes veulent mettre des hommes sur terre, ils mettent des hommes bas. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous dire, si c'est moi le créateur, la dimension ne peut pas être de la même lorsque l'homme est en train de faire. Quand une maman va à l'hôpital, une maman met au monde un bébé, mais lorsque Dieu crée, il crée des êtres supérieurs pour dire, moi votre Dieu, quand je travaille dans la grandeur. La grandeur est la dimension où Dieu travaille. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'avais dit, nous devons insister sur la grandeur. La petitesse n'est pas de Dieu. Permettez-moi de dire, dans le parcours du travail de Dieu, la chose peut être petite, mais cela ne veut pas dire que cela finira petit. Même si tu voyais quelque chose ezamoukié, mais gardez toujours en tête que si c'est Dieu qui les tient en main, il y a la sémence de la grandeur à l'intérieur. Ne voyez pas ce que vous voyez, voyez c'est lui qui tient la chose. Car même si la chose elle est petite, si derrière il y a un grand Dieu, il y aura de la grandeur. C'est pourquoi ce monsieur qui s'appelle David, lorsqu'il a vu que Goliath est plus élevé que lui, il a dit, si je viens avec moi-même, il y aura différence. Mais il dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel pour dire à Goliath, derrière moi, il y a quelqu'un qui est plus élevé que toi. Même si moi je suis petit, ne vous fiez pas à ma petitesse. Mais celui qui me tient est plus grand que celui qui est là. Dieu est grand et il fait des grandes choses. C'est pourquoi on dit que les chrétiens doivent avoir la mentalité de faire des grandes choses. Car la grandeur vient de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a des fois cette fausse modestie d'une simplicité diabolique qui arrive dans la vie des chrétiens. Une humilité diabolique. Comme qui t'abonne qui bondoki. Oh bah chrétien non, parce que nous devons être humbles. Il ne faut pas relouer les frères. L'humilité ne veut pas dire effacer la grandeur. L'humilité ne veut pas seulement. L'humilité ne vient pas par rapport à ce qu'on accomplit, mais par rapport à l'état de notre cœur. L'humilité combat l'orgueil, mais l'humilité ne combat pas nos œuvres. Frère, tu peux être humble mais grand. Oh là là. C'est pourquoi dans son humilité, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus. Comment est-ce que lui qui est devenu humble, mais quand on voit sa récompense n'est pas au niveau de l'humilité, sa récompense est au niveau de la grandeur. Même si on est petit, frère, mais produisez des grandes choses. Même si on est humble, mais soyez grand. La grandeur est l'apanage de Dieu. L'Ébé dit, il s'est humilié, mais il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et nous avons dit aussi que la grandeur, elle est intentionnelle. La grandeur, c'est une intention que l'homme doit avoir. L'homme doit avoir l'intention de devenir grand. Je ne vais pas revenir là, ça bouffe mon temps.
Nous avons dit encore que Dieu travaille avec les gens qui sont grands, non pas avec des petites choses. Les instruments entre les mains de Dieu sont de grandes personnes, non pas de petites personnes. On parlait de Samuel, on dit Samuel, le jeune Samuel, était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Là c'est 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Mais au verset 19, on dit le jeune Samuel, non, on dit plus le jeune Samuel, on dit Samuel grandissait et l'Éternel accomplissait tout ce qu'il disait. Quand il était petit, il était avec Élie. Mais quand il a grandi, il est avec l'Éternel lui-même. Lorsqu'il était encore jeune, on dit le jeune Samuel était auprès d'Élie. C'est-à-dire le jeune Samuel, Élie et puis l'Éternel. Petit Samuel, Nzam et puis Élie. Non, petit Samuel, Élie et puis Nzam. Lorsqu'il est petit, Dieu a mis un intermédiaire. Mais lorsqu'il est devenu grand, il n'y avait plus de barrière. C'est lui qui est devenu avec Dieu. C'est comme si pour dire... Nzamba bina Samuel au commis qu'on a ajo ngano fotoko mosa marambo biso mibale. Yora la bisayo nzamba traiter na bala mikete. Nzamba traiter na bala mikete, nzamba traiter na mikolo. Il travaille avec des adultes. C'est pourquoi le petit Jésus, à 12 ans, savait qu'il devrait gérer les affaires du Père. Mais le Père n'a témoigné de lui qu'à l'âge de 30 ans. Dieu a attendu que le petit Jésus grandisse. Après, il a dit, c'est lui-ci est mon fils en qui j'ai mis ma confiance. Mais à 12 ans, il ne l'a pas dit parce que c'était encore un petit Jésus. Jésus, la croix est disponible, mais ce n'est pas à 12 ans que tu dois aller mourir. Car la croix est une question de grandeur. Il faut devenir grand. Quand vous devenez grand, Dieu travaillera avec vous. Dieu travaille avec des grandes personnes. Dieu ne travaille pas avec des petites personnes. Dieu travaille avec nous comme ça. Un principe encore très important que je commence même à donner déjà maintenant. La grandeur, c'est quoi? La grandeur dans la vie. La grandeur, je le répète, c'est une croissance perpétuelle. Excusez-moi avec mes français, mais j'expliquerai. La grandeur, c'est une croissance qui est perpétuelle. C'est une continuité de la croissance. Quand on est dans la vie, et le but est de un niveau moroboé, mais on continue à faire c'est ce que je suis en train de dire. Quand on est dans la vie, et là, alléluia, alléluia. Devenir grand dans la vie, ce n'est pas arriver à un niveau de la vie. Ce n'est pas ça. La grandeur, c'est ça la congolité. Le Congolais, quand il veut devenir grand, il veut voir le niveau qu'il doit atteindre. Le Congolais, c'est quoi? Quand il veut devenir grand, il s'est dit, je dois arriver en Europe. Quand il arrive en Europe, il dit, je suis devenu grand. Alors que ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur n'est pas une étape de la vie où on doit arriver. Alléluia. La grandeur, c'est une mentalité à avoir chaque fois. Et à continuer à développer même si on atteint certains niveaux. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, leur problème c'est quoi? Ils aspirent à certains niveaux. Ils se disent que il faut pas là. Il faut pas là. Et après qu'on pas là. Il faut pas là sentir que on pas là. Et après. Vous verrez plusieurs personnes, surtout dans le Congo, il n'y a pas de milliardaires au Congo. Il n'y a pas des hommes ultra riches au Congo. Il n'y a pas de trop grands serviteurs dans le Congo qui vont impacter mon kilogramme anglophone. Pourquoi? Parce que nous les Congolais, c'est un stade de vie que nous voulons. Je vais avoir mon église comme mon nez. Je vais avoir cabine comme mon nez. Je vais avoir un poste. Nous avons un poste que nous visons. Mais d'autres personnes, ce ne sont pas des postes qu'ils visent. Mais c'est une culture de vie qu'ils veulent avoir. Ça s'appelle la grandeur. Quand je parle de la grandeur, je ne parle pas d'un niveau. Je parle d'une culture qu'il faut avoir, qui s'appelle grandeur. Je ne parle pas, frères et sœurs, d'un certain niveau comme de telle enseigne que la famille devenir grand ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Devenir grand veut dire j'ai une mentalité qui permettra à ce que j'aurai toujours l'argent dans ma vie. Ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu aies l'argent, mais que tu continues à avoir l'argent jusqu'au jour où tu mourras, même après ta mort. La grandeur, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une étape. Regarde ces textes que nous avons lus. Éphésiens chapitre 4. On dit ceci.
On parle de Moïse. On dit Moïse. Non, on parle plutôt, à l'apôtre Paul dit ceci. Il parle d'une forme de grandeur. Il dit c'est lui qui est descendu, il est monté, il a établi les apôtres pour l'église. Mais j'aime beaucoup le but pour lequel il dit. Il dit Dieu a donné aux uns. Il a fait aux uns comme prophètes, pasteurs, docteurs et autres. Là, il dit pour prophètes. Le but c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. J'ai aimé ça. Quand Dieu est en train de travailler étant élevé, parce qu'il avait dit, c'est lui qui est élevé, c'est lui qui était descendu. Maintenant, quand il est élevé, son but, ce n'est pas qu'il soit élevé, son but est qu'il atteigne la perfection. Il y a une grande différence, frères et sœurs, entre certains niveaux de vie et la perfection. Bato bazaka bataminene, baza bato balugara niveau te balugara perfection. Ils cherchent, ils veulent devenir parfaits dans leur vie. Ça dit ceci, tout ce que j'ai aujourd'hui, aussi longtemps ce n'est pas parfait, je n'arrête pas. Devenir grand, ce n'est pas dire atteindre un niveau, mais atteindre la perfection. La perfection veut dire quelque chose qui est sans défaut. Quelque chose qui répond à tous les critères possibles. Quelque chose qui est valable quand on le voit. La perfection, frères et sœurs, c'est quand la nourriture est prête à être mangée et sans défaut. Le Congolais, c'est quoi? Le Congolais, le vrai problème est la mentalité congolaise. C'est un problème, nous voulons devenir grands, mais sans pour autant chercher la perfection. Permettez-moi de vous dire, la perfection permettra à ce que tu arranges même si tu as bien fait. La perfection, je disais, te permettra de chercher à bien faire même si tu as bien fait. La perfection permettra à ce que Marambo Salime Omilobela na Salime no e comité. Le vrai problème il y a plus ces années et ça langage to akana ngomi na Congo ngesi na komi ngesi na koki. On parlait avec mon père me raconte toujours l'histoire d'un homme de Dieu. J'étais son nom pour son respect. Il leur disait ngesi na komi. Pourquoi? Parce qu'il avait organisé quelques campagnes d'évangélisation. Organiser ma campagne d'évangélisation, mais pas organiser un succès. Et puis il se met à leur dire, ngesi na komi, ngesi na koki, na suivra la rage, na ne l'aura prouvé. Mais aujourd'hui, je vous dis comment est-ce que je vous explique comment son ministère est en pleine décadence. Décadence, maintenant il y a la perturbation. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il s'est dit, je suis arrivé. L'une des choses qui va tuer la plupart des vies, c'est quand tu dis qu'elle a commis. Cette phrase, frère de soeur, permettez-moi de vous dire, cette phrase doit quitter vos vocabulaire. Maman, laisse-moi te dire, quand on m'a dit qu'on quitte, qu'on va te la perfection, c'est cette mentalité qui te dit, non seulement que j'ai mon mari, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon mari me reste fidèle chaque fois? Qu'est-ce qui fait que Nazu Mobali, mais Mobali a continué à linganga le roi la linganga de bandeli on a biso et ça la mabala mingi c'est pourquoi même ba jeune mabala biso mingi et zo peut ça goûter na batu mingi parce que mabala biso c'est mabala court toujours na vidéo soto zo ngona ba Congo mabala ba 2 ans 3 ans la kitoko. Tu vois les gens quand ils se marient au départ, ouf, ils se tiennent main dans la main, ils prennent des photos, donnez-leur 6 mois, 1 année, 2 ans. Tu vas entendre la sœur là qui est dans le mariage. Ah, papa Tiga, si je savais. Le vrai problème, ce n'est pas que le mariage est mauvais. Mais le vrai problème est que nous n'avons pas la mentalité de la perfection. Nous attendons, c'est bon, nous avons déjà fait, frères et sœurs. Le vrai problème de l'homme, la vie de l'homme s'arrête le jour où il meurt. Ce n'est pas le jour où il accomplit. La fin de ta vie, c'est le jour, la fin de tes efforts doit arriver le jour où au coup fit. Frères et sœurs, aussi longtemps tu as la force, tu as encore des efforts à fournir.
Après, les gars, je l'ai dit, quand tu veux voir une personne qui est grande, remarque la prochaine étape après la victoire. C'est au moment où la prochaine étape après réussite. C'est là que tu comprendras que cette personne a vraiment la grandeur. La plupart des Quinois, il y a un monde à Congo d'Alara. Si pour la matin makasi et pas quoi makasi. Autant les niveaux au comment on est niveau au quoi nous on est dans némo. Quand nenga matin il prend nenga au quoi. Comment est-ce que frère? C'est pourquoi nous faisons sortir le lien de famille. Au lien de famille Kanginga, au bitumba famille, au basalenga boy, parce que nous n'avons pas la mentalité de la grandeur. Nous n'avons pas ce qu'on appelle la culture de la grandeur. Maman yora la bisayo. Ba mesa na libala te. Ah. Sœur yora la biso ba la lobi. Ba mesa na mobilité. La plupart de nos mamans s'habituent avec leur mari. Eh papa eh malamu ça va. Bilon na tele la mesa wana. Eh mi c'est nazo ka moi luke tout ah pas si moi na bouger ça te. Yo pour comprendre ngate penza. Papa ngana ota no théâtre film très intéressant ça va. Mais au départ quand le papa revenait c'est toi qui venais le courir vite à la chambre. Ozubila malaye. Je viens vite le servir. Mais après tu dis non, mais ça n'a pas et ça l'a l'autorité. Et c'est la plupart des causes qui détruisent ce qui a été plus élevé. Tu feras des choses qui sont devenues très grandes, mais qui n'ont pas de bons fondements à cause de la mentalité de ne pas chercher la perfection. Il y a un moment où maman kala fala libala tamula ina papa pourquoi? Na mona papa maman mo be banda bala mobali na ye. Ti ba ko biko benga yanto. Yanto ya Antoine yanto. Yanto. Ba ko mi bange benga yanto Au moment la maman na biselo azaka la ngona première année libala na 25 ans libala za la même bizaleli. Ça s'appelle la perfection. Ça, ce n'est pas la grandeur. Ça, ce n'est pas l'élévation. Mais ça, ce sont des outils qui maintiennent la grandeur dans la durée du temps. Pourquoi nous n'avons pas des églises prophètes qui ont fait 50 ans dans la grandeur ici à Kinshasa? Pourquoi nous n'avons pas des hommes de Dieu qui ont cartonné 40 ans à succès à Kinshasa? Parce que nous avons un problème. Les gens veulent avoir des postes, veulent avoir des élévations, mais les gens ne veulent pas entourer ça par la mentalité de la perfection. Tu feras un homme de Dieu qui était fort en lecture biblique, fort en prière, mais quand l'élévation est finie, il a oublié ce qui a fait sa force pour se concentrer à autre chose. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, les mêmes causes produisent toujours de mêmes effets. Ce qui t'a béni hier doit être le soubassement pour le lendemain. Le vrai problème que nous avons, c'est un problème. Nous connaissons mbongo au bon sani que avant que la mbongo sera discipliné. Na lokio. Toi qui courais bien, qui t'a ensorcelé. Afo so mbongo za garçon so bimi na ndako zu mbongo zo na 18h mais bando koma lango koma moto wa TikTok na baba ozu mbongo baninga ba bimi o baninga na ngaba master to sepesaka moi mukie on a quand même l'argent frère. C'est quand nous avons des gens qui ont de l'argent de courte joie. Aussitôt zu mbongo aussitôt mbongo sili aussitôt zu bozu aussitôt sili. Je prie dans le nom de Jésus que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès. Que lorsque tu commenceras quelque chose qui s'élèvera, que cela monte encore dans les hauteurs. Qu'il n'y ait jamais un mouvement ou une force de pesanteur. Que rien ne t'arrête de percer jusqu'à l'infini. Frères et sœurs, je prie ce matin. Maman, lorsque tu commenceras avec ton mariage ou ton commerce, que Dieu amène ça dans les hauteurs. Que rien ne le régresse au nom de Jésus. L'heure est arrivée où nous devons voir une génération prophète où nous allons monter Miden pour ne pas régresser. Je refuse la régression au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit: je cours. J'ai aimé ça dans Philippiens, nous avons lu.
L'apôtre Paul a dit, je suis en train de faire quelque chose, oubliant ce qui est en arrière. L'apôtre Paul a dit, je cours comme si je n'ai rien remporté. Alors qu'au départ, il confirme et il affirme son appartenance à Jésus. Il affirme qu'il a reçu quelque chose. Mais il dit, si je l'ai obtenu, mais ma mentalité ne doit pas être comme celui qui a reçu. Oh là là. Si ma... Oh my God. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Si et seulement si je dois courir, je ne cours pas comme quelqu'un ayant déjà obtenu quelque chose. L'apôtre Paul a dit quelque chose que nous ne faisons pas. L'apôtre Paul a dit, oublions ce qui est en arrière. C'est-à-dire, tout ce que j'ai remporté là, je le mets un peu en arrière. Je dois courir pour remporter le prix. La force de nos victoires en présente se trouvera lorsque cela sera mis dans le musée. Oh là là. Papa dit gars, et l'on répète sera coupe aux huiles de l'eau makasi. Et ça, ceux qui aux yeux en haut, autant on a misé. Et non, ce autant bon en haut. Imagine que Ronaldo assis, Zidane a eu 3 ligues de champions à Real autant bon. Ça n'aura plus de valeur. Vous oubliez que le temps est passé. Et le temps amoindrit les valeurs de ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez obtenu des victoires aujourd'hui, mais vous ne faites pas quelque chose que l'apôtre Paul a dit, oubliez, oubliez. L'apôtre Paul a dit, n'effacez pas, mais oubliez un peu. L'oubli veut dire quoi? La chose existe, mais je n'ai plus ça en pensée. Ce n'est pas que je l'ai effacé, mais j'ai fait un petit vide, permettez-moi de vous dire, parce que la dimension où l'huile coulera dépendra de la disponibilité des vases vides. Oh là là. Permettez-moi de vous dire, l'huile coule en fonction de la disponibilité des vases vides. Aussi longtemps il y aura des vases vides, il y aura opportunité que l'huile coule encore. Demandez à la femme qui était la veuve, le prophète lui a dit, va chercher des vases. La Bible dit, les vases se sont arrêtés par rapport à la proportion des opportunités. La femme a amené des vases, l'huile continue à couler. C'est comme si l'huile était disponible que par des vases qui étaient vides. Donc si la femme allait encore chercher d'autres vases, l'huile continuera encore à couler. Frère, permettez-moi de vous dire, la main de Dieu s'arrête les jours où vous ne voulez plus provoquer des opportunités. Vous ne verrez plus Dieu travailler. Les jours où vous vous dites, bon c'est bon, je ne veux plus faire des efforts, frère, Dieu s'arrêtera aussi. Les jours où vous allez dire, frères et sœurs, pourquoi nous avons des garçons à Kinshasa, juste après, à combien à 3 bis. Mon pauvre. Alors, moi, pauvre, mon yeux, mon pied. Alors, mon pauvre, mon frère là-bas. Il y a un verset, frère, nous n'avons pas de grandes personnes parce que nous ne savons pas faire, nous ne savons pas oublier certaines choses. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelles sont les victoires que tu as remportées. Mais ce matin, je te dis, mets ça un peu dans l'armoire. Il y a des conquêtes encore à avoir. Miden, laisse-moi vous dire, le Dieu de Jacob est passé, nous avons encore des objectifs à atteindre. Miden, c'est bien de me dire que là-bas quelqu'un a été touché, mais laisse-moi vous dire, il y a encore d'autres vases qui sont encore vides. L'huile doit encore couler. Nous ne devons pas arrêter l'huile parce que nous ne devons pas arrêter l'huile en arrêtant la recherche et la quête des vases. Nous avons encore des vases qui favoriseront le coulement de l'huile. Frères et sœurs, si Dieu a agi au mois d'août, je veux un Dieu au mois de septembre, je veux un Dieu au mois d'octobre, je veux un Dieu au mois de novembre. Je veux un Dieu au mois de décembre. Même en 2024, 2025, Seigneur, je veux encore que tu arrives là-bas. La différence entre un champion avec un perdant, c'est ces soucis-là. Où ce qu'on t'a donné n'est pas une finalité, mais c'est un but pour arriver encore ailleurs. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, toutes les bonnes choses que vous avez, il faut ça dans tout, il faut ça dans ma colo.
Afin que tu montes encore dessus pour aller quelque part. Votre problème c'est quoi? Vous prenez la couronne, vous mettez sur vos têtes. Vous dites Seigneur, 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 ngana champion, yorana bisayo, zouango tsango na makolo, matelango, tu comprendras que les niveaux ont changé. Frère de soeur, oh my God, à chaque fois que tu mets la couronne sur la tête, tu régresses. Mais à chaque fois que tu mets la couronne sur le pied, cela te donne un autre niveau à atteindre. Prends ce que tu as obtenu, mets ça par terre. Il y a d'autres choses à voir. Il y a des conquêtes à faire. Des fois, on arrête l'huile parce qu'on arrête de chercher le vase. On s'est dit, bon, c'est fini, on a déjà fait. Baisse un peu, Henri. So, nous avons je ne sais pas moi, une génération, oh, pasteur, moi, il y a étoile filante. Il y a étoile filante. Après, disparaître. Prophète, que des jeunes, au monde, il y a 4 ans, 5 ans ministère, c'est ma piou. Disparaît. Il n'y a pas la permanence ni la continuité dans la gloire. Parce que nous n'avons pas la mentalité d'oublier. Nous prenons le succès, nous mettons sur tête. Que Dieu nous te préserve de la chose. Une chose encore, j'en parle. Peut-être je finirai avec ça. Qui permet à ceux qui aient de la grandeur, non seulement que tu aies la mentalité, la culture de la grandeur qui est par la continuité du travail. Permettez-moi de vous dire ceci, frère. Que la grandeur est toujours liée à la vision. La grandeur est liée à la vision que vous possédez. La grandeur est liée à la vision. Le bal en voisin grandeur. Alors, il y a sa voisin grandeur. Non, il y a des gens qui ont une grandeur. Il y a une vision. La grandeur est liée toujours à la vision que nous possédons. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 26, les dit par rapport à Moïse, nous avons lu. Les dit Moïse, il est devenu grand. Qu'est-ce qui se passe? Les dit Moïse avait les regards. Il avait les regards vers la rémunération. Les dit Moïse avait vu l'opprobre des Égyptiens, des Israélites comme étant une bonne chose. L'opprobre de Christ plutôt comme une bonne chose. Et il dit, il a eu le regard sur la rémunération. Ok, Moïse, qu'est-ce qui a fait que tu quittes les Égyptiens alors que tu étais bien? C'est juste parce que mes yeux ont changé la manière de voir. Ce qui a affecté la décision de Moïse, c'était la vision de sa vie a changé. Église, permettez-moi de vous dire qu'il est démontré que la vision dépend de la position. C'est la position qui détermine une certaine manière de voir. On ne voit pas de la même manière que quand on est au premier niveau qu'au deuxième niveau. Une personne qui est au premier niveau va voir autre chose. Une personne qui est au rez-de-chaussée verra autre chose. Mais une personne qui est au troisième niveau verra aussi autre chose. Je me rappelle à l'époque, il y avait des désordres à Kinshasa, marché qu'on sort, on tababait dans ma sassi. Je voyais des gens, au lieu de courir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, on compte dans ma pan au moro, à route dans le pont en matin d'étage, à route à l'icolo. Pourquoi? Parce que na sebo et moi bimeza te pour le pont au kangama. Mais ce qu'on mati l'icolo et changer le nom au monde. C'est-à-dire, on a encore monde na c'était l'icolo au monde. Si je parle à quelqu'un. La vision est influencée par la position. C'est pourquoi, frères et sœurs, une manière de voir que la personne a atteint un autre niveau, tu le verras par sa capacité à voir. Quand tu veux voir que ta sœur a vraiment grandi, tu verras par sa vision. Mon frère, ma soeur, ne te dis pas que cette soeur est devenue pressée. C'est juste que sa vision a changé. Oh my God. Mon frère, ne dis pas que cette soeur est devenue cupide. Parce qu'elle te dit il faut m'acheter les cabellos. Toi, tu n'as pas compris qu'elle a grandi. Ma belle Lingara a 15 ans, Oebi a 25 ans. Ok. Yo Lingara, moi là-bas, tu as 16 ans, tu as 18 ans. Obo, ça a 25 ans. À Koli, ma peau s'est changée. Il y a un bon mi bali abo moi la ming babala va se abo na te. Oh là là.
Oh, mobile là, moi, ma balle était pour aller. Bio se battre à coller, on va changer. Petit, ça va le consulter. C'est que maman ça n'est qu'à on a té. Ah, j'ai qui? Mon nom comment m'a pressé à douer la libala. Mon yo yo, c'est comment confier ma négoloté. Ah, j'ai poussé ni. Ce qui a je pousse à dire mis ce monde à l'issue n'engé moroté. Ce qui a je pousse à dire échangera mis frères et sœurs. Ne vous étonnez pas que certaines choses que je ne puisse pas les toucher. Ce n'est pas que j'ai changé. Ce n'est pas que je suis devenu envoûté. Non. C'est juste que l'âge que j'ai atteint a changé ma manière de voir. Mon frère, ma sœur, le vrai problème avec toi, tu ne grandis pas. Quand on grandit, frère, quand on grandit, quand on a une autre position, la manière de voir change. Quelle différence entre 2023, 2024, 2025, c'est ta manière de voir? Quelle est la vision que tu as en 2024? Quelle est la vision que tu auras en 2025? Comment jusqu'à 35 ans, tu penses toujours avoir une petite chérie pour aller dans une terrasse? C'est si simple que ça. Il y a des conflits qui arrivent dans certaines relations. Il y a des conflits qui arrivent dans certains regroupements. Juste parce que la vision, frères et sœurs, quand la vision arrive, la vision va te séparer. Quand tu grandis, tu vas te séparer avec d'autres personnes parce que, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, à un moment donné, les relations sont fonction de vision. À un moment donné dans la vie, les relations ne sont pas fonction du lieu natal. Mais les relations sont bâties en fonction de vision. Ceux qui n'ont pas mon nenge morona yote torokabwana. Et elle soumute ton kabwana parce que tout le monde a makamunenge moro lisute. Yangolo la plupart des personnes, quand son ami devient très élevé, Yangolo la plupart des gens qui ont été proches ne bénéficient pas. Parce que leur problème, ce n'est pas que leur ami est grandi. Leur ami est devenu élevé, mais eux ne veulent pas changer leur manière de voir que leur ami a changé. Oh, il est devenu orgueilleux. Il est devenu hautain. Je ne suis pas devenu hautain. Je n'ai plus ce niveau-là. Ne m'attendez plus là où vous avez tendance à me voir. Parce que le niveau dans lequel je suis en train d'opérer, ce n'est plus le même niveau d'hier. Ma soeur, tu es déjà mariée. Ne vais plus vers tes amis d'enfance. Yo bala mekaba camarade muninga na ngabo mwana mon frère ma soeur moi ça libala fanda kana basa mabala mingi babo ma libali wa kama o muninga na ngabo mwana kate muninga ya kokola pazala. Frère et sœur, l'endroit n'est pas idéal si elle ne produit pas la bonne vision. Un lieu n'est pas idéal dans ta vie si cela ne produit pas la bonne vision. Ce n'est pas important de rester quelque part, c'est d'avoir qu'est-ce que ici me produit. Qu'est-ce que je vois par rapport à là où je suis. Prophète. Ah là 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 là. Prophète, il y a certaines visions qui n'apparaissent pas juste parce qu'on est au mauvais endroit. Il y a des endroits qui influencent juste notre manière de voir. Le garçon qui s'appelle Jacob, a tamboli, a commis une sika moko komunango. Suze. Mon mbala zui e bonga e libanga. A tewa na mutu alinga lala. Tanga lali prophète. Na mi dit pourquoi seulement les visions sont moi. Pourquoi durant tout son parcours il n'a pas eu de vision si ce n'est que là-bas? C'est pour dire qu'il y a des endroits où tu ne verras pas certaines choses. Il y a des endroits quand tu y restes, frère, tu ne verras pas certaines choses. Il y a des endroits qui font shifter la vision. C'est vrai, tu verras ton frère qui était ici à Kinshasa avec toi, mais le jour où il est allé en Europe, frère, il y a des endroits qui tuent certaines visions, mais il y a des endroits qui font ressusciter même certaines visions. Il y a des endroits qui font naître même certaines visions. Mon frère, ma soeur, tu n'atteindras pas certains niveaux aussi longtemps que tu ne sais pas rester là où il faut.
Il y a des endroits qui sont des cimetières. Mais il y a des endroits qui sont des endroits de résurrection. Que Dieu te place là où tu peux voir là ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te place quelque part où la vision que tu n'as jamais eue, où dans ta famille il n'y a personne qui a pu voir, mais est dans un endroit que la vision soit éveillée au nom de Jésus. Et la biscuit me refait na vraiment boulot oteka. Ben possibilité monsieur prophète des rapports de Rabisika Mabé. Ben possibilité monsieur des rapports de Rabisika Mabé. Et là, biscuit me sont comme au talibité, mouton ça na maïna makila le rwanga. Sora sala on se ngape na osala. Non, nzamba kabolo na bato mabe. Bato nyoso ba osongi so sima. Nzamba kabolo na bango. Que Dieu te place quelque part où tu verras comme tu n'as jamais vu. Ou quand tu vas sortir, on demande qu'est-ce qui se passe. Je ne suis plus ce que vous pensez que j'étais. C'est la vision a changé. Ah. Prophète, des fois, nous ne savons pas que la vision est la manière de parler de Dieu. Ah. Prophète, est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? Des fois, vous ne savez pas. Des fois, vous devez savoir que la voix de Dieu ou la parole de Dieu n'est qu'une explication d'une vision de Dieu. Des fois, Dieu ne nous parle que pour nous expliquer ce qu'il nous montrera ou nous avons vu. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Prophète, Dieu parle trop souvent en l'homme par les visions. Des fois, Dieu parle plus en l'homme, en créant une manière de voir qu'une manière d'entendre. Des fois, trop souvent, lorsque Dieu nous parle, il faut remarquer qu'il y avait une vision. Quand Dieu te parle, quand tu sors de la voix de Dieu, remarque bien, tu sors avec une vision de Dieu. Une personne qui a réellement entendu Dieu sortira avec une vision de Dieu. Une personne qui a réellement entendu Dieu, ça ne sera pas avec la bouche, mais ça sera avec une vision. Car demandez à Moïse, il a entendu Dieu, mais il a vu. Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a dit, viens, je te dirai. Mais quand Moïse est descendu, il n'est pas descendu avec la parole, mais la vision de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose que Dieu m'a dit. Abaouka dit ceci. Regarde ce qu'Abaouka dit. Abaouka dit, je me tiens au haut lieu, afin de voir ce que Dieu me dira. Ce n'est pas ce que Dieu, ce n'est pas entendre ce que Dieu me dira, mais c'est pour voir ce que Dieu me dira. Frères et sœurs, des fois, lorsque vous cherchez l'homme de votre vie, Dieu ne vous le dira pas par l'oreille, Dieu vous ouvrira les yeux. Ah. Celui qui peut bien ouvrir les yeux peut mieux entendre Dieu. Celui qui peut bien voir peut mieux attendre Dieu. Celui qui peut bien voir peut discerner le langage de Dieu. Des fois, le langage de Dieu sont incompréhensibles. Ce n'est que la vision qui te fait dire, oh, comme Jacob a dit, oh, je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Jacob, tu étais là, tu as entendu, mais tu as vu quelque chose de la part de Dieu. Des fois, nous ratons certaines choses de la part de Dieu parce que nous voulons aller, je ne sais pas moi où, mais sans pour autant voir. Un homme qui veut entendre Dieu doit avoir non pas les oreilles ouvertes, mais les yeux ouverts. Ok. Une personne qui veut entendre Dieu doit avoir les yeux ouverts plutôt que les oreilles ouvertes. Parce que prophète, quand les visions se font rares, il est possible que tu entendes Dieu dans la mauvaise direction. Ok. Mais il dit ceci, les visions se faisaient rares au temps de Samuel. Quand les visions sont rares, les garçons a tapé à côté malgré que Dieu lui parlait. Il dit les visions se sont fait rares et Dieu a parlé à l'enfant. L'enfant avait un problème. Ce n'était pas d'entendre, mais c'était de voir. Jusqu'à ce que l'enfant est allé
Au lieu où il y avait la compréhension de la vision de Dieu. Samuel n'a jamais entendu Dieu. Non, Élie n'a jamais entendu Dieu, mais Élie a déjà vu Dieu. Et quand le garçon est venu, Élie a dit, ok, certainement Dieu est en train de lui parler. Je connais cette histoire, j'ai déjà vu cette scène. Élie, oh my God. Lorsque Élie expliquait à Samuel, il a vision, il a revu ça. Il a dit, oh, je connais quelque chose. Parce que c'est trop dangereux de chercher à entendre Dieu sans la vision. C'est trop dangereux. Parce que prophète, tout ce que Dieu nous dit, ça n'a pas d'importance aussi longtemps on n'agit pas. Ça n'a pas d'importance aussi longtemps on ne fait pas le mouvement. Or le mouvement n'est pas conditionné par ce qu'on a entendu. La vision le mouvement est conditionné par la vision. Alléluia. Par exemple, dans nos fans n'est pas abino. Au monde a été dans mon lit. Mais si Dan qui ose l'anga, que l'ose l'anga y est la malanda comme courir zate. Est-ce ok? Est-ce que yoki ngade? Dan quand on a nanda quoi qui ose l'anga y réponse à l'iboso loba mon lit les akuna. C'est comme si pour dire tout ce que je t'ai dit là n'a pas d'importance si toi tu ne vois pas. Si chez toi il n'y a pas de vision, c'est qu'il y a blocage par rapport à la voix qui sort. Il y a plusieurs personnes, leur problème c'est quoi? Ils n'ont pas de vision. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas leur dire quelque chose. Dieu te dira rien aussi longtemps que tu ne sais pas voir. Tu ne peux pas te lever le matin. Comme ça, tu te lèves le matin, tu n'as pas de vision. Au compte à moi, ainsi que le roi en septembre, on s'attend à la vision morotée. Il y a des femmes sans vision, prophète. Bon, même le roi Yesu. Le roi Ntaba, la boucherie, n'est dit mot. Bon, kata, bon, même il y a baboula. Sans vision. Si tu n'as pas de vision, tu deviendras la proie des hommes. Les hommes t'amèneront où ils veulent. Et ils feront de toi ce qu'ils veulent. Parce qu'en toi, il n'y a pas de vision. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas de vision. Tu es à la merci de tout le monde. On peut faire de ta vie ce qu'on veut. Parce que toi, tu ne vois absolument rien. Toi, tu te lèves le matin, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. Il n'y a rien du tout. Là, ça toujours dans l'église. Et là, je me suis dit, combien de temps avant de yo ko fela ka ba favori na e tout n'est pas sur la prochaine avenue na siliga siko to fe boto kenda boni boyo ko yo sala ka bo to ko fond na te to profiter releka mais papa parce qu'en 2000 année bandi oh yo ça pressé il faut faire dans Bekimia c'est yo pendo Mr. Koufa. Les hommes de vision, de grandeur parlent de l'avenir. Ils discutent sur le lendemain. Ils ne se reposent pas, ils se demandent où est-ce que nous allons. Chers mariés, arrêtez de couples fashion. Où il y a harmonie de couleurs en termes vestimentaires, il n'y a pas harmonie en termes de vision. Je suis fatigué de ces couples. Harmonie en termes vestimentaires. Rouge, rouge, blé, blé, noir, noir. Mais en termes de vision, mon bal est ni mambosa lobby, moi c'est ni mambosa lobby. Il n'y a aucun planning dans la famille. Il n'y a aucune vision dans la famille. Le plus important, week-end, allons au restaurant. Week-end, allons ceci. Prophète,
Dieu n'a pas dit à Adam quelle était sa femme la femme de sa vie. Mais Dieu a montré à Adam la femme de sa vie. Lorsque Dieu a créé Ève, Dieu n'a jamais dit à Adam, je crée la femme de ta vie. Mais Dieu a placé Ève et Adam a vu. Adam a dit cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Tu ne peux pas comprendre la direction de Dieu si tu n'as pas de vision. Dieu ne te conduit pas étant les yeux bandés. Dieu te conduit ayant les yeux ouverts. Tu as une vision. C'est là-bas que Dieu arrive et il place sa sémence. La vision apporte la précision dans la direction divine. Tu sais où tu veux avec Dieu. Cela permet que tu marches avec Dieu, non pas à tâtonnant, mais tu sais où Dieu veut. Midène, frères et sœurs, s'il vous plaît, serviteurs de cette église, arrêtons d'empêcher Dieu à travailler juste parce qu'on n'a pas de vision. Prophète, nous avons des départements qui n'ont pas de vision. Ici, dans cette église. Laisse-nous que ça t'aille. Oh, tout là, mon même ici, programme, n'habitez. Il y a une répétition, non, il y a répétition, non, il y a vision. Oh, tout là, il n'y a pas, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, Dieu ne sait pas diriger. On ne sait pas. Permettez-moi de vous dire, il y a un homme papa dit gars, pour autant mouissa cheval, basarani, batara singa awa, singa ne permet d'arrayer, à ballonner, à balloter boité, à sara lanzela moko, ne tamouissier. Batamouissa nyamo tata la bipa ipai. Il y a un moment même banyama pour domper wasarani, bazuye singa bakangiye, a comme lanzela moko, ne batamouissier. Nzamba rotamouissa raote. Nzamba rotambola kana yote, soko za na vision moko te. Frères et sœurs, si Dieu peut parler sans vision, mais il ne saura pas donner sans la vision de récepteur. Si au moment où Dieu peut parler, ça ne sera pas dans la vision. Mais lorsqu'il faut qu'il donne, Dieu ne donnera pas là où l'homme ne voit pas. Il n'y a pas plus grand gaspillage que de donner à un aveugle. Oui. Il n'y a pas plus grand gaspillage que de donner à quelqu'un qui ne voit pas. C'est une perte de temps. Des fois, c'est parce que nous ne voyons pas que Dieu ne sait pas nous donner. C'est parce qu'il n'y a pas de vision que Dieu ne sait pas nous donner. Imagine que tu arrives quelque part, tu au misu, tu vas solo. C'est un peu solo comme ça. Tu vas te faire ça. Nzamba pesa raté bateau ba mona raté. Nzamba pesa ka bateau ba ramiso ko fungwama. So ka moni ofungoli miso abi ketanga wa peso ekwe na maboko na yo. So ki o miso e mona te oko sopa biloko ba Nzambe. Oko bungisa ngo. Yango la mingi ba bungisa mapa mola Nzambe po ba mona te. Mibala ba vina bango ba leka bango ba saka la vision te. Basi ba vina bango ba leka parce que miso e mona te. Ba misala malamu leka po ba mona te. Frères et sœurs, là où il n'y a pas de vision, il y a impossibilité de dons. Il y a impossibilité qu'on vous donne. C'est vrai, l'homme de Dieu a dit ceci. Celui qui ne peut pas voir ne saura pas avoir. Celui qui ne peut pas voir ne saura pas avoir. Car c'est la capacité à voir qui donne accès à avoir. Car si tu ne sais pas voir, il n'y aura pas des avoirs. Celui qui peut voir peut avoir. Si tu ne sais pas voir, on ne saura pas te donner. Il n'y a pas de vision. Il y a un problème. Nous avons un problème au Congo. Beaucoup de jeunes, beaucoup de force, ont moins de vision. Que Dieu te parle. Et quand c'est mois de septembre, que quelque chose que tu as visé, quelque chose que tu as écrit sur papier,
Que Dieu le mette en exergue au nom de Jésus. Je prie ce matin en finissant ce message, que Dieu entre dans ton cœur, que Dieu entre dans ta tête, que tout ce qui est comme projet, que tout ce qui est comme planification, que cela soit un motif de travail de Dieu à ces temps. Que Dieu aille dans le fort intérieur de ta vie. Seigneur, regarde son projet, regarde ses ambitions, regarde sa vision. Seigneur, commence à matérialiser cela au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois de septembre, que sa vision devienne quelque chose qu'il va voir. Tout ce qu'il a vécu dans la vision, qu'il puisse le toucher dans le nom de Jésus. Que Dieu entre dans ta chambre, là où tu parles avec ton mari, là où tu parles avec ta femme. Que Dieu écoute ce que vous avez dit. Que Dieu accomplisse vos projets au nom de Jésus. Que Dieu entre dans votre chambre par rapport à la planification de vos enfants, par rapport au projet que vous avez pour vos enfants. Que Dieu écoute cela et que Dieu accomplisse. Si la prière ne viendra pas, que vos discussions même soient l'objet de l'attention de Dieu. Je parle de ces choses-là. Que Dieu aille chez vous, qu'il voie dans votre petit cahier, là où vous avez écrit ces petits projets, là où vous avez écrit ces petits commerces. Que Dieu exauce cela. Que Dieu te voie à la levée du matin. Lorsque tu te lèves, le premier projet que tu as dans la tête, que Dieu conduise tes pas vers la dimension. Si c'est un travail, que Dieu te le donne. Si c'est un travail, que Dieu te le donne. Si c'est un commerce, que Dieu te le donne. Si c'est un voyage, que Dieu te le donne. Montre-moi ta vision, je te montrerai le travail de Dieu. Montre-moi tes projets, je te dirai ce que Dieu veut faire. Église Miden, je parle comme prophète de Dieu. Dieu ne fera pas s'il n'y a pas de vision. Que Dieu voie ma vision. Que Dieu voie nos projets. Seigneur, viens travailler maintenant même dans ces projets. Que Dieu voie nos projets. Que Dieu voie ce que nous sommes en train de nous dire. Que Dieu voie nos ambitions. Que Dieu voie ce que nous planifions. Seigneur, ce n'est pas en vain qu'il y a ces idées. Ce n'est pas en vain qu'il y a tous ces projets. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, c'est pour le voir. Seigneur, tu as dit à Moïse, écris ce que je te montre. Nous l'avons écrit. C'est pour le voir. C'est pour le voir. Est-ce qu'on ne peut pas se lever un moment dans toute l'église pendant 2 ou 3 minutes seulement? Nous allons le présenter à Dieu. Nous allons dire à Dieu, c'est ça 2020. C'est ça le mois de septembre pour moi. C'est pour moi, c'est ça le mois qui arrive. Nous allons dire à Dieu, s'il veut te rôter ma bisognos, nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, yangoyo projet nanga, yangoyo mabongisi nanga, kombo lango musala, kombo lango mwana, kombo lango voyage, kombo lango succès. Seigneur, yango naza nango, ne maboko pamba te. Ngala lokola Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Seigneur, yango na la lisio, yango eloko yoka no sala. Seigneur, passe par ça. Touche, visite, prions dans le nom de Jésus. Je pensais qu'il y avait des gens qui priaient dans le nom de Jésus. Ça s'appelle mon projet. Ça s'appelle mon commerce. Ça s'appelle mon travail. Ça s'appelle mes ambitions. Ça s'appelle. C'est ça, c'est comme ça que Dieu le verra. Seigneur, ça s'appelle le travail, ça s'appelle un voyage, ça s'appelle un commerce. Seigneur, c'est ça mon projet pour le mois de septembre. Mois de septembre, oh Nzambe, yangonde mabongisi nanga, yangonde ma projet nanga, yangonde mokano nanga. Seigneur, si tu passeras, je te présente ça. C'est ce que j'ai entre mes mains. Si tu veux kabolama, yangonde libayo na simbi na lobo. Je n'ai pas autre chose. Tu as dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Jette-le par terre. C'est par là que cela s'est transformé. Seigneur, je vais voir la transformation avec ce que j'ai. Seigneur, produis une transformation avec ce que j'ai en main. Transforme 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 cela. Et comme ma réalité. Et comme ma vécu, et comme ma quotidien, et comme on a revivre, et comme on a resala, et comme on a kokokisa, et comme on a bachegra de basa,
Et comme on a commandé mikolo ezoya. Ce sont mes ambitions. C'est ça mes projets. Pour cette église, tu le sais. Pour cette église, tu le sais. Dans le jour qui arrive, je prie, Père, que tu accomplisses cela. Que tu élargisses, que tu bénisses, que tu étendes, que tu élèves, que tu fasses entrer dans la dimension supérieure, qu'il y ait des conquêtes, qu'il y ait des vies transformées. C'est ça ma prière ce matin. C'est ça ma prière ce matin. C'est ça ma prière ce matin. C'est mon mariage que je te présente. C'est la vie de mes enfants que je te présente. C'est ce que j'ai. C'est ma vision. Ça s'appelle une vision, Père. Ça s'appelle une vision. Non, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui priait. Ça s'appelle une vision. Ce que je suis en train de voir, c'est mon travail, c'est mon mariage. Je veux le vivre, je veux le palper dans le jour qui arrive. Je te présente à toi qui a toutes les possibilités de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. De prendre de l'invisible pour faire venir au visible. De toucher vers le perdu pour le ramener. Tu peux redonner encore vie. C'est ma vision, c'est ma vision. C'est ce que je veux que tu fasses. C'est ça ma grandeur. C'est ça ma fierté. C'est par là qu'on saura que j'ai un Dieu. Ah. C'est là qu'on saura que j'ai un Dieu. C'est là qu'on saura que j'ai un Dieu. Oh my God. Yes. Ah. Je l'ai senti, c'est ça dans mon esprit. Joue comme ça. Yeshua Europé, c'est bon moi. Yeshua Wanase. Yes. 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 Alléluia. Yesu Robi Kisi. Yesu aye Kopesa Bomoy. Yesu aye Hawanase. Yesu aye Kopesa Bomoy. Yesu Robi Qui Arabashi de Gradibosa. Il y a des choses qui ont été mortes. Dieu est en train de les ressusciter ce matin. Il y a des choses que les circonstances ont étouffées. Il y a des projets que l'ennemi a étouffés. Il y a des choses je les sens dans mon esprit comme il y a une résurrection ce matin. Je le sens dans mon esprit. Comme si ce matin il y a eu une résurrection quelque part. Ton projet s'accomplira. Tes projets se réaliseront. Tu l'as vu par le songe, tu le verras. Tu l'as vu par le songe, tu le verras. Les prophètes t'ont dit, ça s'accomplira. Les hommes t'ont dit que Dieu a dit. Si Dieu bénit, qui peut maudire? Si Dieu donne, qui peut arracher? Si Dieu ouvre, qui peut fermer? Si Dieu élève, qui peut redescendre? Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu bénit, qui peut maudire? Si Dieu fait, qui peut défaire? Si Dieu crée, qui peut déformer? Si Dieu est en train d'établir, qui peut enlever? La chose s'accomplira. La chose s'accomplira. Il y a ce matin comme une résurrection. Je le dis comme prophète de Dieu. Va le faire. Va encore essayer. Va encore le refaire. Va encore l'accomplir. Refais encore. Relève-toi ce matin. En venant ce matin, Dieu était en train de me dire,
Arnaud, fortifie-toi et prends courage pour ce travail que je t'ai donné. Dieu me dit ce matin, fortifie-toi. Prends courage. Les hommes t'ont découragé, mais ce matin, je viens t'encourager encore. Les hommes t'ont dit, il n'y aura plus moyen de le faire. Il n'y aura plus moyen que cela s'accomplisse. Dieu est en train de me dire, ce matin, prophète, Dieu va encore le refaire. Regarde bras de bassa. Idabri karebashade. Rebradoka rebaché de gredibasa. Les hommes ont dit que ça ne s'accomplira pas. Les hommes ont dit, les hommes t'ont découragé. Ce matin, reçois la force de Dieu. 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 Les barrières sont en train de tomber. Les limites sont en train de tomber. Les paroles des hommes sont en train d'être ôtées. L'Éternel est en train de faire. L'Éternel est en train de repousser encore. Je prie un Dieu qui fraye les chemins même dans le désert. Je prie un Dieu qui prend le néant, qui relève. Je prie un Dieu qui étonne les hommes. Je prie un Dieu du miracle. Emade adegadu rabesha debra egadu samize taigadu base yamadeo imadi besekra de basa rode grade basaya marebo shade. Yes. Oh my God. Il y a quelque chose de Dieu ce matin. Élevons tous nos mains. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de tomber. Ça s'appelle la puissance et la force de Dieu. Qui avait arrêté ça? Qui avait arrêté cette chose? Qui avait arrêté ça? Qui avait dit que c'est fini? Je parle de la puissance du Très-Haut. Je parle de la puissance du Très-Haut. Que cela arrive maintenant même ce matin. Pendant que je parle, la puissance de Dieu. Le cabot de Dieu, ça s'appelle la gloire de Dieu. Que cela tombe sur toi. 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 Les barrières sont en train d'être franchies. Les barrières sont en train d'être franchies. C'est que les hommes t'ont privé depuis longtemps. C'est que les hommes t'ont empêché de voir. C'est que les hommes ont dit que tu n'auras pas. Ce matin, je te le donne. Ce matin, je te le donne. En vertu de l'autorité de Dieu qu'il m'a conféré ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Peu importe son nom, peu importe sa dimension, peu importe sa taille, peu importe son éloignement, ce matin je parle dans le nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dakri devesa. Shadide robo debra. Imadi gazetuba. Hadibe sugi debia. Nebisa. Amadu seyadika. O mazute miedi. Rekrado basa. Yamadi bredi bosa. La criche qui contenait le parfum, cela est tombé, cela se répand. Cela se répand. Tu iras au-delà de tes efforts. Tu iras au-delà de tes moyens.
Ça se fera au-delà de tes capacités. Ça se fera au-delà de ton attente. Ça se fera au temps de Dieu qui est convenable maintenant. Mabongisia vino ife kokisama. Mabongisia vino ife kokisama. Mabongisia libota no ife kokisama. Midèle, rien ne nous empêchera. Nous avons cette mission. Nous avons cette mission. Rodi Bredika, Rabashede. Je parle à l'Esprit de Dieu de souffler des 4 vents, enfin que cela se réalise, enfin que des morts ressuscitent, que l'Esprit de Dieu souffle des 4 vents, enfin de redonner vie, enfin de redonner vie, que ces ossements desséchés reprennent vie ce matin, que ces projets qui étaient morts reprennent vie ce matin, que cette porte qui était fermée, que cela soit ouvert maintenant. Hamadi Garebro di Bassa Arabache di Gede Bradibo Amadi Benza Rene Gredibo Simeteba Yo soumise. Il y a des choses qui étaient mortes. Ce matin, c'est comme une résurrection qui se fait. Il y a comme une résurrection qui se fait. Il y avait des choses qu'on perdu. Mais ce matin, cela est en train de revenir même. C'est ta portion et ta part. C'est ta portion et ta part. Organizete. Gradebo site maze. Karabashade de Zaragradabasa. Et Madize. Sadido Goudibesa. Ils avaient mis ça à côté. Mais l'Éternel est en train de le ramener. Il t'avait mis de côté. L'Éternel est en train de repositionner. Il ne comptait plus sur toi. L'Éternel est en train de te repositionner. 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 Ce matin, ça s'accomplit. Rabade, Sadide, Agradabasa, Zubrodibesa, Ebiedika dibesa, Omadiza Gudebese, Ayandibesa, Adagaso, Madubredike, Seba Rebado, Adasa Yebike, Umadize Dabreka, Rodobrodibese, Yandiba, L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le projet n'est pas mort, car l'Éternel est vivant. Le projet n'est pas perdu, car l'Éternel est vivant. Midèle, l'heure est arrivée, où des morts ressusciteront, où des choses enterrées vont revenir, où des portes fermées seront ouvertes, où des choses qui empêchaient seront brisées au nom de Jésus. L'heure de la percée est arrivée. L'heure d'aller au-delà d'ici, au-delà des frontières et des limites, au-delà de l'étendue, au-delà des barrières. L'heure est arrivée. Nous devrions franchir ces murailles. La muraille serait en train de tomber ce matin. Rodegradabasai. Ce matin, tu es investi, mon frère. Ce matin, tu es investi, ma soeur. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de barrières. Il n'y en a plus. 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 Reçois cette capacité d'aller au-delà. Shadi Kabide Siadi Bradebaka. Ah, Shadede. Ah.
Ah. Ah. Benganga la kombo nanga. Benganga la kombo nanga. Benganga la kombo nanga. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que tu endures. Il sait, il connaît ça très bien. Chadide. Rodi bradika se medibosa. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas un autre jour. Si ça ne sera pas ce mois de septembre, ça ne sera pas dans un autre jour. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou ça ne se fera plus jamais. Oh, gare sire brade basa. Kadabasa ize tout près di bossa. Chadede goussi mezite. Oh my God. Yes. Hey. Yes. Oh my God. Oh la la la. Visi koli. Ah marabashede. Araba benga ngai. Ala kombo na ngai. Ah. Ah. Akoma bisiko. Esika mutu akalikinelanga te. Esika tata mama te kulutu te mutu te. C'est avec mon nom que tu m'amèneras. Tu m'appelleras rien que par mon nom. Personne ne prendra ma place. Si c'est mariage pour moi, je la retiendrai. Si c'est voyage pour moi, maintenant même. Joue encore ça bien. C'est quand il t'appelle par ton nom qui sera te rassure, qui te connaît. Il veut seulement te rassurer. Voilà pourquoi il t'appelle par ton nom. C'est pour te dire que je te connais. Je connais tes problèmes. Je connais tes besoins. Je connais tes lamentations. Je connais tes inquiétudes. Je suis descendu quand je te connais. Rien n'échappe à mon contrôle. Ah. Ah, brasite que zite ba. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah. Ces larmes-là ne coulent pas en vain. Dieu le voit. Vous savez, à un moment donné, il y a cette chanson que j'aimais beaucoup. Où il disait ceci. Maya miso ya butu. Zoga monaki yango. Ya ya. Eleka kinga maele. Kapsenga kinga lisungi. Ah, car nous avons une histoire à écrire. Père, merci pour ce matin. Merci pour ces temps dans ta présence. Merci parce que des visions sont revenues. Merci pour des vies qui sont revenues aussi. Merci pour des forces que nous avons eues encore. Cette fois-ci, ça sera avec toi. Et nous allons connaître la victoire. Merci parce que tu nous fortifies. Tu nous dis de continuer d'insister. Car tu sais où tu nous amènes. Une chose ce matin, nous sortons avec espérance que nous arriverons.
Comme Moïse, nous avons les yeux sur la rémunération. Car ce chemin nous payera. Cette voie nous donnera réussite. Ce chemin emprunté nous donnera raison. Car tu es fidèle. Tu ne nous laisseras pas. Tu ne nous abandonneras pas. Merci pour toutes choses. Voilà pourquoi tes saints acclament, car tu es. Non, moi, mon lolo, n'a pas beau, ça la bien. Gloire à Jésus. Merci, on peut se rasseoir. Toi, garde-nous seulement avec ça. Alléluia. C'est un peu moins le mouvement de ton lelo. C'est trop bête encore Nzambe ma boko. Voilà, que Dieu nous bénisse. Pour nous excuser, on a débordé. Nous sommes pratiquement à la fin du culte. Une chose que je devrais faire. J'ai besoin de quelques enveloppes, s'il vous plaît. Nous avons besoin des enveloppes. Rapidement. Donc, je rappelle encore, j'insiste que demain, non, le vendredi, nous avons eu des prières avec tous les ouvriers. Toute personne qui veut aux Arnabis Longo, je trouve que tu as une place ici. Viens prier avec nous le vendredi. Nous aurons un temps de qualité dans la présence de Dieu. Nous allons parler à Dieu. Dans le vendredi soir, déjà, tu as moi avant, pour te bandaper moi avant, pour te jouer temps mingi. On aura vraiment le temps de prier. Alléluia. Donc insistez pour que tout même on a mingi ba epele lote bandeko to sangana ba ona mosala nzambe bako banko na biso elongo. Et vous allez une très très bonne chose. Alléluia. Avant qu'on donne les offrandes en dernier lieu, je vais seulement demander à l'église, ça sont des enveloppes pour... on doit avoir cette culture de renouveau. Baisse un peu, merci. Maintenant baissez. On doit avoir cette culture. D'habitude, pour ceux qui me connaissent, je répète encore. Je l'ai dit plusieurs fois aux ouvriers. Il y a des choses où, quand on est grandi, ça doit commencer à être automatique à l'église. Et chacun de nous doit comprendre sa part. Alléluia. C'est très important. Il y a des choses où on ne doit pas commencer à crier ça aux chairs, c'est lamenter sur la chair. Et le reste, les gens doivent comprendre leur part. Je pense que je savais que j'avais conscience et je devais faire le service de Dieu. Donc nous aussi, nous devrions avoir une part pour notre église. Je l'ai toujours dit, l'église est le rôle à ASBL. Dans le Congo, l'église est la catégorie ASBL, association sans but lucratif. Dans ASBL, ASBL est la contribuable. En fait, ASBL est vers la contribution. Les gens apportent des contributions qui permettent à ce que ASBL ait fonctionné. L'église est autant là, c'est une vérité et j'ai dit Amen Ramoko. Donc, s'il y a des gens qui savent mettre la main dans la poche, contribuer pour l'œuvre de Dieu mourra. Nous avons un problème ici à Kinshasa. Plusieurs personnes ne donnent pas et veulent voir les églises prospères. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'église prospère s'il n'y a pas une très grande qualité d'offrande. Là, ça n'existe pas. Une église, quand vous voulez voir que ça prospère, parmi les facteurs, il y en a plusieurs, mais parmi les facteurs essentiels, et qu'il y a une contribution considérable. Sauf que dans l'église francophone, parce que offrande, c'est comme ça, c'est ça aussi la mentalité, comme la Facebook, WhatsApp. Au pasteur, c'est une église. Pour besoin de une église. L'église a besoin de carburant, d'offrande, de carburant, offrande de maille, après mouchoir. Parce que ce sont des besoins de l'église. Et au nom de la Bible, donne-nous les papiers mouchoirs. Thomas, ainsi dit l'Éternel. Que c'est moi ici soit semé à l'Éternel. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à contribuer. Alléluia. Et la contribution, ce n'est pas en fonction de beaucoup d'argent, mais c'est en fonction de la disposition. D'abord, il y a Moutema, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Moi, je pense que si nous avons une grâce en ces lieux, nous devrions soutenir cette grâce pour que Koba encore Kopambola Biso na Musala Nous avons beaucoup de projets à faire.
nous avons beaucoup de choses à réaliser et aussi ces enveloppes, je donne ça pourquoi? Parce que dorénavant, nous aurions des enveloppes pour la contribution mensuelle en tant que membre de l'église ou nous qui participons. Ces enveloppes, ça peut être, maintenant je les fais un peu rapidement, mais beaucoup m'en avisé, ça va se retrouver chez les protocoles d'habitude. Aux Anango, aux Yuango. Ce sera des contributions de $10, $20, $15, $50. Pourquoi? Pour aider Bisso, tout subvenir à besoin, besoin fixe. Il y a Esikoto Sangana. On a besoin de payer le loyer en Ghana. Le bureau est là-bas. On doit le payer déjà les dimanches prochains. Parce que dimanche prochain, c'est les 10. Hein. On doit. Il y a bureau, il faut foutre mardi. On est à le dimanche. Mais tu sais, là, moi, je suis comme ça le dimanche. Dimanche. On doit payer ça. Donc, il faudrait contribuer bisognos. Namuki aux Anango. Ceux qui paient $5, mais ceux qui paient $10, ils ont la mieux pour que to mekako kinde kopé sadou. Ces enveloppes, je les remets pour que nous puissions, je les donne pour qu'on les remette le dimanche prochain pour que des bisous to